Dune, deuxième partie, se termine sur la promesse d'une guerre sainte massive à l'échelle de l'univers, qui joue un rôle essentiel dans l'histoire originale et pourrait être le pont idéal entre les deux premiers films et un futur Dune 3. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. La guerre sainte, qui se met en place entre les deux films, démarre finalement dans Dune seconde partie, la victoire de Paul sur Arrakis n'ayant pas réussi à empêcher le conflit de se propager à travers l'espace connu. Malgré son importance pour l'histoire globale, la guerre sainte est en réalité plus un point d'intrigue qu'un véritable scénario pour l'histoire. Alors que les deux films se sont progressivement dirigés vers cette guerre sainte, les livres originaux utilisaient davantage le conflit comme un moyen de mettre en évidence les conflits auxquels Paul est confronté à mesure qu'il grandit en pouvoir. Cela a permis au roman suivant de Frank Herbert, Le Messie de Dune, de se concentrer fortement sur les retombées du conflit et la façon dont l'univers réagit plutôt que de retracer le conflit en entier. Cela suggère que les films pourraient faire quelque chose d'assez similaire. Voici comment l'histoire déclenche un conflit à l'échelle de l'univers avec la guerre sainte et ce que ce scénario pourrait signifier pour un futur Dune 3. La guerre sainte est un événement majeur qui découle des événements décrits dans Dune seconde partie. Cela divise le système d'ordre universel en place depuis des siècles dans la chronologie. Après sa capture réussie de l'empereur Shaddam IV et la défaite de Feyd-Rautha, Paul Atreides assume techniquement le rôle d'empereur sur le trône. Cependant, les autres grandes maisons de l'Empire refusent de reconnaître l'ascension de Paul, ce qui conduit le jeune homme à ordonner à son armée de partisans Fremen de se diriger vers les étoiles et de revendiquer le paradis. Ce conflit est décrit par Jessica, la mère de Paul, comme une guerre sainte, et c'est ce que Paul a passé le film à essayer de prévenir. Les visions de Paul suggèrent que le conflit qu'il a déclenché entraînera la souffrance de milliards de personnes, alors que les Fremen descendront sur d'autres planètes et mèneront leur guerre sainte contre le reste de l'Empire. Le conflit a duré 12 ans dans les livres et s'est en grande partie produit entre les événements de Dune et le Messie de Dune, se terminant par le fait que l'univers cède aux exigences de Paul et le reconnaît finalement comme l'empereur. Dans les romans, la guerre sainte de Paul ne se joue pas pour les lecteurs et sert plutôt à modifier radicalement l'univers entre les chapitres de l'histoire. Au lieu de cela, la prochaine histoire, le Messie de Dune, reprend 12 ans plus tard, après le début officiel de l'Empire Atreides. Entre-temps, la guerre sainte est gagnée. Après avoir brisé les défenses de dizaines de milliers de mondes à travers le cosmos, Paul et les Fremen ont établi l'empire le plus puissant que l'univers ait jamais connu. Cependant, des atrocités ont été commises en son nom, laissant Paul en conflit au sommet de son trône. Le Messie de Dune se concentre davantage sur les conflits internes de Paul pour continuer à s'engager sur un chemin d'or, une série d'événements qu'il prévoit et qui garantiront la survie et l'épanouissement de l'humanité à travers les étoiles. Le livre passe également beaucoup de temps à explorer une conspiration contre son règne et à laquelle sa sœur, Aya Atreides, est obligée de faire face. La guerre sainte à venir constitue un élément thématique majeur du second film après avoir été teasé dans les visions de Paul. En raison de sa capacité à voir les événements futurs, Paul est obligé de lutter avec sa connaissance du prix de la guerre. Les visions de Paul sur l'avenir dressent le tableau d'une galaxie ravagée où des milliards de personnes souffrent à cause de ses choix. Paul est également contraint de faire face à la peur très réelle que ses actions entraînent la perte, voire la mort, de Chani, que Paul en vient à aimer. Cela le tient à l'écart de son destin. Dune, deuxième partie, se concentre en grande partie sur les tentatives de Paul pour empêcher la guerre sainte, s'appuyant sur son acceptation tragique de sa nécessité. Paul finit par boire l'eau de vie et voit les chemins que l'avenir pourrait emprunter. Il décide que ses inquiétudes ne suffisent pas à contrecarrer l'impact que pourrait avoir son empire. Cela donne à la mise en place de la guerre sainte épique un élément personnel directement lié à la croissance de Paul dans l'histoire, servant de catalyseur qui le transforme d'un homme bon en un grand et horrible leader. L'impact dévastateur du règne de Paul sur l'univers est correctement expliqué dans la suite de Frank Herbert, Le Messie de Dune. Avec Paul régnant comme l'empereur d'Arrakis, l'histoire explique comment ces forces Fremen, désormais les combattants les plus meurtriers de l'univers, se sont répandues à travers son empire exactement comme ses visions le prédisaient. Les romans expliquent que 90 mondes ont été stérilisés avec 40 religions différentes anéanties et 500 planètes supplémentaires supprimées. Le résultat est que 61 milliards de personnes à travers la galaxie ont été tuées, soit directement par les forces de Paul, soit par dommages collatéraux. L'un des thèmes
Clé du Messie de Dune est que Paul lui-même n'est pas directement responsable des 61 milliards de morts. Le bilan est plutôt le résultat d'une ferveur religieuse déplacée. En tant qu'empereur avec des visions, il choisit de suivre cette voie en sachant parfaitement qu'elle entraînerait de telles souffrances, mettant fermement à sa porte les 61 milliards de morts. Cependant, la situation est rendue encore plus compliquée par l'idée selon laquelle 61 milliards de morts constituent un prix qui vaut la peine d'être payé, car le sort de l'humanité pourrait finalement être encore pire. À l'insu de la plupart des autres personnages de Dune, Paul n'est pas simplement motivé par un désir égoïste de pouvoir. En fait, il a délibérément choisi cette voie malgré la connaissance des destructions qu'elle entraînera, car il sait qu'il existe d'autres futurs potentiels qui pourraient finir par détruire la race humaine. Bien que 61 milliards de vies représentent un sacrifice choquant, cela fait, selon Paul, partie d'un plan plus vaste visant à empêcher l'humanité de s'auto-immoler totalement. Alors que les romans Dune sont précis sur l'ampleur de la mort humaine après la guerre sainte de Paul, les livres sont moins clairs sur le pourcentage exact de la population totale que cela constitue. Bien que cette certaine population de planètes soit indiquée, l'univers connu est si vaste qu'Herbert ne pourrait pas donner de détails pour chaque système individuel. Cependant, grâce à l'estimation, il est possible d'avoir une idée de l'étendue de l'humanité dans la vision d'Herbert. L'Imperium, sur lequel Paul règne, constitue environ 10 000 planètes individuelles. Rien que sur Arrakis, il y a environ 15 millions de personnes, dont 10 millions de Fremen vivant dans le désert profond, loin d'Arrakeen. Si cette échelle était reproduite dans toute la galaxie, la population humaine totale de l'Empire serait de 150 milliards. Cependant, Arrakis est sans aucun doute l'une des planètes les moins peuplées de l'Imperium, en raison de son climat hostile. Si l'on suppose qu'en moyenne 3 milliards de personnes vivent sur chaque planète, environ la population de la Terre à l'époque où Herbert a écrit le roman, la population humaine totale de l'Empire s'élèverait à plusieurs milliards. À cette échelle, 61 milliards de morts pourraient équivaloir à entre 2 et 5% de la population humaine totale. Un événement toujours dévastateur, mais pas aussi apocalyptique que la peste noire dans l'Europe médiévale, qui a tué 30 à 50% de la population. Compte tenu du nombre de morts, il est facile de supposer que le règne de Paul en tant qu'empereur est l'épisode le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité dans l'univers de Dune. Cependant, même si la ferveur religieuse était explosive, elle n'était sans doute pas aussi terrible que les retombées du règne du fils de Paul, Leto II Atréide. En tant qu'empereur Dieu, Leto II imposa un régime centralisé strict à son empire, supprimant toute autonomie planétaire. Non seulement cela a abouti à un régime répressif de 3500 ans, mais la mort de Leto II, à la fin de Dieu empereur, a conduit à une famine dévastatrice qui a ravagé la galaxie, tuant bien plus que le djihad de Paul. La combinaison de la guerre sainte de Paul et du règne de Leto II Atréide semble, à première vue, une période sombre de l'histoire de l'humanité. Cependant, malgré l'ampleur des souffrances, les deux empereurs étaient conscients que leurs actions contribuaient à quelque chose de plus grand. Les décisions prises par Paul et Leto II faisaient en réalité partie d'un soi-disant chemin d'or qui garantirait la survie ultime de l'humanité. L'intention, en particulier celle de Leto II, était d'enseigner à l'humanité une leçon si sévère qu'elle ne suivrait plus jamais les faux prophètes et messies et qu'elle deviendrait enfin véritablement libre, au lieu de s'atrophier. Les dégâts étaient horribles, mais c'était un sacrifice qui en valait la peine. L'univers de Dune est si vaste qu'il est probablement impossible pour un livre ou un film de transmettre efficacement l'ampleur du massacre commis lors de la guerre de Paul. Toute tentative de montrer des batailles ou des massacres individuels ne fera que rendre les événements isolés insignifiants par rapport au chiffre global de 61 milliards. En conséquence, il est probable que Dune 3 adoptera une approche similaire au roman de Frank Herbert et ne fera référence au bilan de morts qu'en passant. Malgré la portée galactique du roman, le livre est en réalité assez petit. La majeure partie de l'action se déroule dans et autour le palais de Paul à Arrakeen, ce qui le rend beaucoup plus claustrophobe que le Dune original. Un choix délibéré utilisé pour transmettre le poids oppressant des responsabilités de Paul en tant qu'empereur. En conséquence, le chiffre de 61 milliards constitue une toile de fond cruciale pour l'action. En ne montrant pas toute l'horreur, Herbert réussit à faire paraître Paul encore plus isolé et distant. Si Dune 3 adopte cette approche, le film sera bien plus subtil que Dune partie 2, mais peut-être pas moins efficace pour autant. Voilà, je trouvais ça normal de revenir sur cette guerre sainte qui est très importante, mais aussi les chiffres sont fous. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.